Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end, pour ma part c'était super, donc j'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous déjà une bonne semaine, et puis bon on est parti pour une petite analyse technique. Je tenais aussi à remercier pour toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur les deux vidéos que j'ai fait ce week-end, ces deux masterclass, c'est ce que vous m'avez dit franchement les vidéos elles sont super, donc encore une fois merci pour tous vos commentaires etc, ça fait vraiment super plaisir, et ça pousse à faire des vidéos un petit peu plus différentes où j'explique vraiment le B.A.-ba, la base en fait de comment j'analyse. Dans cette vidéo, on va parler du BTC, l'Ethereum, le BNB, on ira faire un tour sur l'USDT pour la dominance de l'USDT, l'indice du dollar, le SP500 et ça sera tout. N'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez pour cette semaine, je les ferai avec plaisir. On ira voir aussi les liquidations, faire un petit tour sur Twitter. Vous allez voir que les liquidations les gars, c'est très mitigé. C'est très mitigé et puis on va faire un tour vraiment sur ce qui s'est passé, magnifique pump etc. Bref. On va faire un petit tour, pourquoi ici il y avait un potentiel short, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Enfin bref, j'espère qu'elle vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, Commençons ici directement sur ma chaîne. Donc ça c'est les deux vidéos qui sont sorties. Comment être rentable, je vous explique vraiment de A à Z comment je trade. Et une autre, comment apprendre à apprendre le trading. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce qu'on cherche les informations, etc. Il y a les liens en description, n'hésitez pas à aller checker ces deux vidéos. À mon avis c'est juste des pépites. Ensuite je tenais aussi à vous montrer donc ces dernières vidéos ici que j'ai fait. Donc zone extrêmement importante, sous résistance, qui avait un potentiel short aussi à prendre, etc. Vous voyez que ces dernières vidéos étaient plutôt bearish parce que en fait on avait notre scénario ici d'un potentiel retest en bas du range, plus ici vu qu'on avait fait une inversion de structure, donc ici on avait un cos et un boss, on aurait pu largement monter ici et ensuite se faire rejeter. Donc c'était vraiment le scénario principal qu'on avait, donc actuellement on a tenté un short et c'est pour ça que mes vidéos étaient plutôt rouges parce qu'en fait il y avait plus de short à prendre selon certaines stratégies. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et on a juste explosé tout ça à la hausse et on a réintégré en fait le bas du range. Donc je dis malheureusement, mais c'est aussi très bien. Donc ça c'était le bas du range et ici on avait fait résistance, résistance. Sauf que ici maintenant on a réintégré et du coup on est de nouveau dans le range. Donc le haut du range les amis c'est ici. Là on a ce haut du range qui est notifié jusqu'ici. Donc on a le bas du range. Actuellement on a fait presque une accumulation, manipulation. On peut peut-être avoir une extension, c'est déjà un petit peu parti. Mais je pense qu'on peut largement venir chercher ici. Où est-ce que les shorts sont posés? On a des shorts qui étaient posés là, on est venu les récupérer avec cette petite mèche. On a des shorts qui sont au-dessus de cette zone-là et on a des shorts qui sont au-dessus de cette zone-là. Donc si les boules veulent continuer à pousser ce BTC vers le haut, ça sera récupérer ça et récupérer ça. Maintenant, on va aller voir les liquidations. Vous allez voir, c'est pas la même chose. Donc ici, du côté des liquidations, on a un énorme pic donc sur Binance, qui monte jusqu'à 180 millions. Donc oui les gars, là on a des vrais pics de liquidation qui sont notifiés. Il y en a même un autre pic de 150 millions vers la zone des 11 500. On a des gros pics de liquidation au sud. C'est normal, à mon avis, il y a eu pas mal de gens qui ont FOMO long. On a aussi les gens qui ont long pour faire monter le cours. Bien évidemment, il y a leur prix de liquidation qui sont ici en dessous. Donc voilà, on a un gros pic vers la zone des 17 500 jusque vers la zone ici des 17 000 environ. Allez, on peut descendre un petit peu plus bas, 16 700. Donc ça correspond assez marrant, je trouve ça assez marrant, ça correspond à un retest du bas du range. Ce serait incroyable si on a un retest du bas du range. Je dis pas qu'on va le faire parce que je vais vous montrer pourquoi on n'est pas obligé de le faire, mais ce serait un retour dans la zone d'OTE. En tout cas, si là maintenant on revient dans cette zone d'OTE, ça peut être une magnifique zone d'entrée. Je vais juste vous montrer aussi un autre truc que j'ai checké. Donc si on passe en weekly et on revient un petit peu en arrière, voir un petit peu ce qu'on est venu faire. Vous voyez ici ce bottom, en fait, à partir de la première bougie blanche, donc la première bougie verte où on est parti, on n'a eu aucune correction. On a eu une correction bien après, mais on n'a eu aucune correction et en fait on a corrigé la baisse. Vous voyez que ici on est descend. En fait avec cette montée, on a fait une correction de la baisse et si on tire en fait notre Fibo par rapport au point bas au point haut, vous voyez on est revenu s'appuyer pile poil sur la zone des 0,62, donc on est juste pile poil rentré dans la zone d'OTE et ensuite on s'est fait rejeter. C'est exactement ce qu'on peut avoir sur ce BTC et en fait pas forcément avoir de grosses corrections. On peut directement grimper, hein. C'est exactement ce qu'on était venu faire après le bottom. Souvent le Bitcoin quand il part d'un sens ou dans l'autre, tu as intérêt à être dans le bon sens parce qu'en fait on corrige presque jamais. Vous voyez qu'ici c'est mon direct, ici on redescend, ici on remonte, ici on redescend. Est-ce que là on serait pas en train de remonter? Donc pourquoi pas venir chercher la zone de l'OTO qui est la zone des 49 000 $.
aussi totalement faisable. Donc il y a pas mal de scénarios qui sont actuellement possibles sur ce BTC. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est une belle réintégration en fait quand même de ce bas du range. Maintenant, ce qui est complètement possible, c'est un retest de cette zone-là. Vous voyez qu'on a une énorme zone de fair value gap en weekly. C'est complètement possible qu'en en fait on vienne la combler. En tout cas, pourquoi pas descendre vers la zone des 19 000, 18 500. Donc maintenant, ce qu'il faut s'attendre, c'est une correction. Après, je pense que le top ici n'est pas encore trouvé. On n'a aucun scénario de top ici qui est encore noté. Et ce que je voudrais bien voir, en fait, c'est ici avoir un boss. En fait, si ici on peut avoir un boss, ça veut juste simplement dire qu'on a fait un nouveau sommet plus haut que celui-là. Inversion de structure, parce qu'en fait, ici on a notre COS et ici on a notre boss. Inversion de structure, ensuite on attendra un retest. Et là, ça sera notre zone parfaite d'entrée. Après, je pense que tout ce qui est smart money et ICT, on va devoir s'habituer, s'habituer à ce qu'on ait des petits retracements. Je pense qu'ici, retracer jusque vers la zone des 0,38,2, c'est complètement faisable. Parce qu'ici, on est dans une potentielle 1, 2, 3, 4 et 5. On vient chercher un petit peu plus haut, pourquoi pas passer au-dessus de ce sommet-là. Moi, ce que je veux vraiment, c'est en fait un boss. Si seulement on pouvait avoir un boss, donc breakout de la structure qui est baissière, et on arrive à faire une clôture, donc en daily, au-dessus de ce sommet-là, ça serait génial. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, méfiance, même si on descend, c'est vraiment méfiance. Juste vous montrer, sur l'Ethereum par exemple, on n'est même pas venu passer au-dessus de ces sommets-là. Donc techniquement, ici sur l'Ethereum, on est toujours baissier. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça, ça reste baissier. Même si on a pris beaucoup de temps pour faire un bottom, etc. Je suis désolé de le dire, mais si on suit vraiment la théorie, on est encore baissier. Faire un petit tour sur Twitter, je voulais juste vous montrer un truc que j'ai enregistré. Alors attends, je vais juste voir si j'ai enregistré le bon truc que je voulais, mais sinon c'est pas bien grave. Non, ouais, c'est pas bien grave. Donc ici, il nous dit que on va monter à euro. Mais bon, ok, il n'y avait rien d'intéressant sur Telegram, sur Twitter. Mais voilà un petit peu mes plans. Donc, je résume. On veut un boss, donc clôture au-dessus de ce sommet-là pour potentiellement confirmer si jamais on a un retest plus bas. Je pense que le top ici n'est pas trouvé. Je pense qu'on peut encore faire une dernière hausse vers le haut. Je peux peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer. En gros, ici, même chose, on est dans un mini range. Pour moi, ici, on a un equal high. On a une poche de liquidité qui est matérialisée ici. Une poche de liquidité qui est matérialisée ici. Donc, si on est haussier, on voudrait venir récupérer ces liquidités et ensuite on partira vers le nord. Si on est baissier, on voudrait d'abord un rect de ces plus hauts, pourquoi pas même rect de nouveau ce plus haut là-haut, et ensuite là on s'inverse et on descend. Donc dans tous les cas, pour moi je vois encore un nouveau sommet, mais le mieux ce serait de faire ça et ensuite on s'inverse. On peut largement faire ça aussi, hein. Tac, et ensuite on chute beaucoup plus bas. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est pourquoi pas passer là-dessous, donc passer sous la zone des 20 200. On passe sous la zone des 20 200, on réintègre ce plus bas là, et à mon avis, là il y aura un petit long. Une fois qu'on vient taper et qu'on réintègre ici, on aura un petit long à prendre pour ensuite target c'est plus haut. Mais pour le moment, c'est le range du week-end, il ne s'est pas passé grand chose, et du coup, la bourse de New York n'est toujours pas ouverte. Donc ouais, aux États-Unis c'est toujours pas ouvert, donc ça ouvre à 3h30. Voilà un petit peu les plans. Moi je pense qu'une belle zone d'entrée ce serait par ici, entre la zone des 19 000 et 17 000, ça peut être une magnifique zone pour du DCA. Et puis vous voyez qu'on a ces liquidations, donc là oui on monte très très haut, hein. Vous voyez on monte jusqu'à 180 millions, c'est pas des petites liquidations. On en a aussi un petit peu au nord, mais bon c'est beaucoup moins gros que ce qu'on a ici. Donc on verra. Pour le moment, c'est assez équitable, mais voilà, ça c'est les liquidations les plus proches et les plus grosses, donc on verra bien comment ça se passe, mais on peut largement redescendre. Pour le moment, il n'y a toujours pas de boss. Mais encore une fois, moi, je trade uniquement la chart, donc tant qu'on n'a pas de scénario, tant qu'on n'a pas de structure, je ne tente rien, on va patienter tranquillement. Donc on a déjà un petit peu parlé de l'Ethereum, mais voilà, on n'a toujours pas de nouveau plus haut. Là, ce qu'il nous faut vraiment, c'est une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous former breakout de la structure. Ici, on a notre COS et là, on a notre boss. Ensuite, on s'attend à une correction. Pourquoi pas venir s'appuyer sur ces zones-là. On viendra chercher la zone d'OTE. On a des zones de fair value gap, à mon avis, en weekly qui sont assez grands. Donc complètement faisable qu'on fasse une redescente. Après, je pense que l'Ethereum se basera énormément sur le BTC. Donc affaire à suivre. Je pense que c'est plus important actuellement de suivre le BTC. Surtout que même on a la dominance du Bitcoin qui reprend. Vous voyez qu'ici, on était venu s'appuyer assez bas. Donc ça, c'est la dominance du Bitcoin par rapport à toutes les alts. On était revenu assez bas et là, on commence à pousser. Donc on peut largement pousser, faire une sortie au-dessus là et ensuite descendre plus bas. On verra. Du côté du BNB, plus ou moins la même chose que l'Ethereum. On a eu un joli petit pump. On est venu un petit peu plus haut que la zone d'OTE. Vous voyez qu'on est vraiment passé au-dessus. Mais encore une fois, ici, pour le BNB, moi je disais que tant que on n'avait pas de clôture, donc au-dessus de ça, tant qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut
au-dessus de ça, ça reste baissier. Pour moi, ça c'est pour le moment un joli petit retest. Donc hop, on remonte et ensuite on devrait continuer cette chute vers le bas. Si on suit la théorie, encore une fois, après on est bien poussé, je pense que si le Bitcoin pousse encore un petit peu, on peut peut-être mécher un petit peu, mais il nous faut vraiment une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on aura une clôture au-dessus de ça, on pourra dire ok, là on a une grosse inversion structure, on a eu une plus grosse inversion structure ici et ici sur le BNB, maintenant on en a une de nouveau ici, on était venu taper dans la zone d'OTE, donc techniquement ici vraiment on pourra pousser et venir chercher un nouveau sommet par rapport à cette mèche. Voilà un petit peu ce qu'on peut s'attendre, mais pour le moment ici on n'a toujours rien, toujours pas de clôture au-dessus, donc on va patienter pour avoir une clôture au-dessus, et si on a une clôture au-dessus, on va simplement attendre une correction. Et des fois, les gars, il ne faut pas oublier, mais que dans les crypto-monnaies, on a des fois pas de correction, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est possible que des fois, on rate le train. Du côté ici de la dominance de l'USDT, j'en parlais, on était sur une zone de support ici, mais on a traversé ça comme dans du beurre. On a chuté bien plus bas, d'ailleurs, ça c'était mal tiré. On a chuté bien plus bas, donc ici, vraiment, on a cassé vers le bas. Maintenant, soit on arrive à réintégrer et ensuite on pousse vers le haut, soit ici, c'est clairement un top. Et maintenant, on viendra récupérer ça, ça, et puis ça. Et puis voilà, ça continue à monter pour le BTC. Du côté de l'indice du dollar, on continue à toujours chuter un petit peu vers le bas. On arrive quand même sur une zone de support. À voir si ça tient. Moi, je pense qu'on peut peut-être aussi tirer un Fibo pour voir où est-ce que on a ces zones d'OTE. Donc, on en a une un petit peu plus haute ici. On a ici la zone de fair value gap qui n'a toujours pas été comblée. Donc actuellement, hein, du côté du DYDX, donc l'indice du dollar, j'attends toujours aussi une clôture pour vraiment nous valider un potentiel bottom. Mais actuellement, pas de clôture. On peut continuer à chuter tranquillement. Du côté du SP500, on est à fleur de peau. Je ne sais même pas si on peut dire que ça c'est cassé. Pour le moment, je ne vais pas m'aventurer parce que ça dépend vraiment comment on tire cette trendline. Actuellement, on est sous résistance, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va la casser. Je ne pensais pas, mais on verra. Est-ce que ici où on est vraiment en train de faire une A, B, C, dans une plus grande A, B et puis C, on verra. J'en sais rien pour le moment pour le SP500. En tout cas, on est sous cette trendline. Si vraiment on casse cette trendline, je pense que là, il y aura ça qui va sauter, ça qui va sauter. Et si vraiment on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, pour moi, le bottom sur le DYDX aura, pas sur le DYDX, sur le SP500, excusez-moi, sera trouvé. Du coup, à mon avis, on peut peut-être avoir une relance de l'économie, même chose pour du BTC, qui peut vraiment pousser un petit peu plus haut. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ces alts et ce BTC. Je pense qu'on est vraiment dans une zone clé. Je pense que ce n'est pas non plus le moment de FOMO. Après, vous allez me dire, est-ce que si on avait FOMO, donc après le premier pump, après ici le bottom ici, on aurait pu. Ce qui est assez intéressant je trouve avec les cryptos, c'est que, en tout cas surtout le Bitcoin, quand on part dans une direction, on part dans la direction pendant un petit moment. Et ça c'est quelque chose souvent à prendre en compte. Des fois ça vaut la peine de FOMO ou ça vaut la peine de vous voyez que là on monte beaucoup. Vous voyez une énorme bougie, vous dites ok je coupe, je sell. De toute façon on a rarement un retest et voilà ça chute directement droit derrière. Donc actuellement est-ce qu'on ne serait pas en train à la frontière entre une structure baissière et une structure haussière? Sans doute, mais voilà, c'est pas encore confirmé. On attend ce potentiel boss. Par contre, une fois qu'on a un boss, je pense que faire du DCA, même si on n'a pas trop de gros retest, ça vaudra peut-être la peine parce qu'on peut monter assez vite, rechercher la zone des 0,62. Mais voilà, on a quand même un gros pump qui peut arriver sur le BTC. Et à ne pas oublier ces liquidations ici qui disent tout l'inverse. assez tricky, hein. Je pense que vous serez... Je dois pas être le seul, mais c'est assez compliqué à mettre un petit... D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est parti. Mais voilà, c'est assez tricky. On a des grosses liquidations là. Donc, pour moi, ça ferait sens de pourquoi pas retester ces sommets-là, récupérer ces liquidités. Et c'est à ce moment-là qu'on rentrera parce qu'en fait, on aura un joli bottom, retest du bottom. Et là, c'est le in. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous déjà une excellente semaine. Passez une bonne soirée. Et puis, à très vite. Ciao!